La vidéo d'un troupeau de moutons marchant en cercle pendant près de 2 semaines est devenue virale sur Internet il y a quelques jours. Le comportement des animaux a été enregistré par les caméras de surveillance d'une ferme en Chine et a même étonné le propriétaire du lieu. La nouvelle a entraîné la publication d'images d'autres espèces d'animaux effectuant des mouvements très similaires sur les réseaux sociaux et attirant l'attention du monde entier. De plus, peu de temps après la diffusion des vidéos en Chine, 34 autres éleveurs de divers endroits du monde ont déclaré que leurs troupeaux avaient également adopté le même comportement. Tous ces rapports ne font qu'ajouter au mystère de tout cela et les gens sont de plus en plus inquiets. En fin de compte, se passe-t-il quelque chose de surnaturel avec ces animaux? La science peut-elle expliquer ce phénomène? Ou est-ce que ceci est lié à la fin des temps et au retour de Jésus? Est-ce que ces animaux nous donnent un avertissement que quelque chose de terrible et grandiose est sur le point de se produire dans l'humanité, comme une catastrophe naturelle par exemple? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet et essayer de trouver quelques réponses. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci, soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Récemment, le propriétaire d'une ferme située dans la ville de Baltou en Mongolie en Chine a remarqué que certaines de ses brebis commençaient à marcher en cercle jour et nuit, tandis que d'autres restaient immobiles au milieu du cercle. Au fil du temps, de plus en plus de brebis ont commencé à répéter cette action pendant environ 12 jours d'affilée. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Selon cette femme, le comportement étrange des brebis ne s'est produit que dans l'un des 30 enclos de la ferme. Les images enregistrées par les caméras de sécurité ont été diffusées sur Internet et ont été vues en peu de temps par des millions de personnes dans le monde entier. Et après que cette vidéo soit devenue virale, d'autres personnes ont également commencé à publier des images de groupes de chevaux, de poissons et de fourmis effectuant des mouvements similaires à ceux des brebis. Face à cela, un journal britannique a consulté un groupe d'experts vétérinaires qui ont affirmé que le mouvement inhabituel de ces brebis était le résultat d'une maladie appelée listériose, causée par une bactérie présente dans le sol, l'iode et l'eau, et qui peut être transmise par les aliments mal hygiénisés, comme le lait par exemple, le fromage, les fruits de mer ou les légumes. Selon les interviewés, cette maladie peut désorienter les animaux et les faire agir de manière très étrange, comme marcher en cercle par exemple. Cela est dû à une inflammation du cerveau causée par les bactéries. Cependant, même si cette possibilité est envisageable, le cas demeure un mystère car selon les informations, les brebis de cette ferme avaient déjà été soumises à des examens vétérinaires et aucune d'entre elles ne présentait de listériose. De plus, d'autres éleveurs de brebis ont affirmé que leurs animaux avaient fait la même chose quelques jours auparavant. Cela signifie-t-il qu'un virus attaque ces brebis et d'autres animaux dans le monde entier? Il est très peu probable que ce soit le cas, et presque personne ne croit que tout cela soit le fruit d'une énorme coïncidence. Les scientifiques ont également une autre explication pour le cas mystérieux des animaux marchant en cercle. Il s'agit de la magnétoréception, c'est-à-dire la capacité de certaines espèces animales à détecter un champ magnétique afin de déterminer leur direction, leur altitude ou leur position. Cette capacité cérébrale permet aux oiseaux et aux poissons de migrer d'un endroit à l'autre pour trouver de meilleures conditions de reproduction. Selon les scientifiques, 2 masses magnétiques dans le noyau de la Terre ont vu leur flux altéré, créant ainsi de la confusion chez ces animaux. Cette altération fait également que le pôle Nord se déplace en direction de la Russie et s'éloigne du Canada. Selon les experts, il semble que ces 2 pôles soient en concurrence, comme dans une sorte de jeu de force. Et le cerveau des animaux ressentirait toute cette pression, ce qui expliquerait les comportements que nous avons observés dans ces vidéos. En plus de ça, il existe également la théorie selon laquelle ces animaux essaient d'avertir l'humanité qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Certains chercheurs estiment que les animaux ont des sens différents des nôtres et peuvent pressentir de nombreuses choses, comme des ouragans, des tempêtes, des séismes et d'autres catastrophes majeures. Si tel était le cas, mes frères et mes sœurs, il n'y aurait rien que l'on puisse faire, sauf avoir confiance en Dieu. La Bible nous assure que rien n'échappe au contrôle du Seigneur et qu'il a le pouvoir de nous protéger de tout mal qui pourrait survenir. Amen. Le psaume 91 nous donne les conseils suivants ainsi que du réconfort. Oui, tu es mon refuge éternel.
Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Amen. Et mes frères et sœurs, il y a encore ceux qui croient que tous ces animaux sont possédés par des démons. Et pour soutenir cette information, il cite le passage biblique qui montre Jésus avec l'homme possédé dans la ville de Gadara, où les esprits malins qui possédaient le corps de cet homme ont été chassés par Jésus et sont entrés dans un troupeau de porcs qui se trouvait à proximité. La Bible dit que les animaux ont été si perturbés qu'ils se sont jetés dans un précipice et se sont noyés dans la mer. Cette théorie est souvent utilisée par les croyants pour prouver que Satan et ses démons peuvent effectivement entrer dans le corps d'une brebis, d'un cheval, d'un porc ou de tout autre animal et provoquer des problèmes graves, comme dans ce passage de la Bible. Je ne rejette pas cette possibilité car la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin et que nous sommes entourés de forces spirituelles des ténèbres qui habitent les régions célestes. En d'autres termes, il peut effectivement y avoir des démons provoquant des manifestations surnaturelles chez ces animaux dans le but d'inspirer la peur, de tromper et de semer le doute dans le cœur des gens, les éloignant ainsi de Dieu. Je sais que cela peut sembler être une chose insignifiante, mais l'ennemi utilise toutes sortes de situations pour réussir à détourner l'attention des gens de Jésus. Lorsqu'ils sont choqués par ces animaux marchant en cercle, par exemple, la peur envahit les gens et ils arrêtent de prier et de faire confiance à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Satan et ses démons savent que la bataille est déjà perdue et que le Christ reviendra bientôt sur terre pour détruire son gouvernement maléfique et les jeter en enfer. C'est pourquoi ils veulent entraîner autant de personnes que possible avec eux dans la condamnation éternelle. Et en parlant du retour de Jésus, il y a aussi ceux qui croient que les images de ces brebis et d'autres animaux marchant en cercle sont en réalité un signe clair que la fin des temps est de plus en plus proche. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a rien dans la Bible qui suggère que les animaux auraient un comportement différent que d'habitude avant la seconde venue de Jésus. Cela dit, cela ne signifie pas que nous pouvons exclure cette possibilité, car la Bible parle d'une création qui gémit en attente de la rédemption. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme notre esprit gémit en attendant le retour de Jésus pour nous délivrer des souffrances de ce monde, toute la création de Dieu, y compris les animaux, soupire également en ce moment. Par conséquent, il est possible que le comportement étrange de ces animaux soit une manière de montrer qu'ils ressentent que la venue du Christ se rapproche. Cependant, cela ne doit pas susciter la peur, mais plutôt de la joie, car nous savons que bientôt tout le mal prendra fin. Et tous ceux qui ont remis leur vie à Jésus et l'ont reconnu comme leur Seigneur et Sauveur vivront l'éternité avec lui, sans douleur, sans peur et sans souffrance. Amen. Alors si vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire, mon frère et ma sœur. Dieu veut transformer votre vie, il veut transformer votre histoire, il veut vous sauver des pièges de l'ennemi et de la vallée de l'ombre de la mort. Si cette vidéo vous est parvenue, ce n'est pas une coïncidence. Dieu a un plan de salut pour votre vie. Il vous aime profondément, alors remettez-lui votre vie. Abandonnez vos péchés, arrêtez de vivre loin de sa présence et commencez dès aujourd'hui votre relation avec Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, il est impossible de dire que les brebis et les autres animaux qui marchent en cercle partout dans le monde sont liés à un virus, à des problèmes géographiques ou au domaine spirituel. Nous ne savons pas non plus ce qui se passe et si cela a un quelconque lien avec la fin des temps. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il existe un Dieu tout-puissant et miséricordieux qui désire une relation intime avec nous par le biais de son Fils Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Il ne fait rien pour nous troubler ou nous effrayer, car tout lui appartient. Vous pouvez donc avoir confiance en sa puissance et en sa grâce. Amen. Faisons passer ce message de clarification aux gens. Alors partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser votre commentaire, aussi court qu'il soit. Que ce soit un simple merci, ça nous aide déjà énormément à vaincre l'algorithme qui ne veut pas divulguer ce type de message. Regardez maintenant l'une de ces deux vidéos que nous avons mis en recommandation. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.